Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kangali Technologies. Moi c'est Sablin Amon et aujourd'hui on va parler de nom de domaine. Verra qu'est-ce qu'un nom de domaine, à quoi ça sert, comment on le choisit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue et sachez que ici on parle des technologies web, des techniques et d'outils qui vont permettre d'évoluer sur le web. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Alors, un nom de domaine, c'est tout simplement un nom qui va permettre d'identifier votre site. C'est en fait un nom facile qui permet d'identifier votre site sur Internet parce que Internet, c'est c'est un vaste champ, c'est une forêt, comme on le dit chez Kangali. Le nom de domaine va vous permettre entre autres de définir une adresse qui va pointer vers votre site. Si on prend le cas d'une ville ou d'une cité, le nom de domaine peut être assimilé à votre adresse postale. Donc, cette adresse-là va permettre à quiconque qui veut vous envoyer un courrier ou qui veut avoir accès à vous, de vous localiser, d'aller directement chez vous. Pourquoi c'est parallèle-là? Parce que c'est très intéressant parce que dans la ville, quand on fait un plan de ville, on ne met pas forcément des noms au départ. C'est des numéros et c'est difficile de retenir ces numéros-là. C'est pareil que sur le web, un site il tourne sur un ordinateur, donc sur un serveur. On expliquera plus ou moins dans une prochaine vidéo. Ce serveur-là ou cet ordinateur-là est identifié sur le réseau parce qu'on appelle une adresse IP, donc qui est l'adresse qui est une suite des chiffres qui est reconnue par les autres ordinateurs qui sont sur le réseau Internet. Pour pouvoir repérer le nom de domaine, pour pouvoir repérer l'ordinateur et pouvoir avoir accès au site, il faut connaître ce numéro-là. Et donc, ce qui est difficile à retenir, donc retenir des chiffres, on sait que c'est plus difficile que retenir des noms. Donc, il y a eu l'idée de créer ce qu'on appelle des noms de domaine aujourd'hui. Donc, un nom de domaine, c'est un nom facile qui va remplacer l'adresse réelle de votre site qui est en fait l'adresse IP. Donc, ce nom de domaine-là est constitué d'un préfixe. Par exemple, si on prend un exemple, si on prend par exemple de 3 fois www.monsite.com, on aura le préfixe qui est le 3 fois w, on aura le nom et le nom de domaine qui est monsite.com. En fait, monsite.com, on a un nom que vous choisissez et on a ce qu'on appelle une extension qui est aussi choisie en fonction de l'activité ou de ce qu'on décide, de la portée qu'on veut faire avoir à notre site. Il existe une multitude aujourd'hui d'extensions qui vont qui sont soit en fonction des activités, soit en fonction du cadre dans lequel on veut la portée, du cadre dans lequel on veut faire évoluer notre site et tout ça. Et voilà, il y a des noms aussi qui sont un peu globaux aujourd'hui, comme le .com, le .net, le .org pour des organisations et aussi, on a donc des .fr par exemple pour la France qui identifie les sites qui sont français, le .ci pour les sites qui sont ivoiriens, .bf, .uk, .co, .us pour les États-Unis et ainsi de suite. On a aussi des noms, on a aussi des extensions qui correspondent à des espaces un peu plus larges comme des continents tels que l'Afrique, .africa, tels que l'Union européenne ou l'Europe, qui est .ue, voilà, ainsi de suite. Donc, on a aussi des extensions qui identifient des petites zones, donc comme des régions, des villes, et tout ça. Donc on peut avoir un point Alsace pour identifier la région de l'Alsace en France, point Corse, point Paris pour la ville et point Montpellier pour Montpellier, pour voir ainsi de suite. Donc on va à présent passer à comment choisir le nom de domaine. Avant de créer un site, il faut penser déjà au nom de domaine, donc à la portée du site. Quelle est la portée que mon site doit avoir? Est-ce que c'est un site local ou c'est un site qui concerne une activité locale, nationale, internationale, peu importe.
est-ce que mon nom n'est pas le nom de mon, est-ce que ça doit correspondre au nom de ma ville, de mon entreprise ou de ce que je veux faire comme activité. C'est très important de choisir un nom de domaine qui est facile à retenir, qui identifie plus ou moins clairement ce que vous faites dans votre site, parce que c'est ce qui fera que c'est aussi un moyen de référencement, c'est ce qui fera que les gens retiendront votre site et pourront facilement y revenir. Donc tout ça, c'est important à prendre en compte dans le choix du nom de domaine. Une fois qu'on a réfléchi à la portée, on a réfléchi au nom et qu'on a défini le nom, donc qui doit être généralement pas trop long, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser les 15 caractères, pas trop court, qui ne doit pas être, donc qui doit pas être 2 ou 1 caractère, voilà. Donc, un nom de domaine en 5, 8 caractères et 14 caractères, c'est bien. Donc, un nom de domaine qui est facile, une fois qu'on a fini de choisir cela, on va passer maintenant à la vérification. Donc, chaque vendeur d'hébergement aujourd'hui nous permet de récupérer, de vérifier si notre nom de domaine, si le nom de domaine qu'on veut acheter ou on veut louer est disponible. Parce qu'il faut dire aussi que on loue des noms de domaine, on ne les achète pas et ça ne nous appartient pas éternellement, vu que c'est pas nous qui le fournissons. Vous pouvez avoir des noms de domaine qui vous appartiennent parce que c'est vous qui créez toute l'infrastructure, gérez toute l'infrastructure derrière pour pouvoir mettre à disposition ce nom de domaine-là. Ce qui est fastidieux et généralement, on n'en a pas besoin, à moins que ce soit une grande organisation qui, voilà. Donc, si vous avez une petite activité ou une activité moyenne, une entreprise, ça ne sert à rien, vous louez votre nom de domaine. Si vous vérifiez que le nom de domaine est disponible, s'il n'est pas disponible et que c'est utilisé par quelqu'un et que vous avez envie de racheter, vous pouvez lui faire une offre pour racheter votre nom de domaine parce que c'est le nom de domaine qui correspond à votre site ou à votre entreprise. Par exemple, facebook.com. Si je décide aujourd'hui d'acheter facebook.fr parce que Facebook n'a pas encore facebook.fr, quand Facebook voudra avoir un facebook.fr, elle viendra racheter facebook.fr chez moi. Et voilà. Donc, c'est aussi un business. Donc, si vous avez envie de lancer un business dans la revente de nom de domaine, c'est possible. C'est un business qui est vieux, qui date d'un peu plus du début de l'Internet ou de l'arrivée des sites web sur Internet, des noms de domaine sur Internet. Donc, voilà, voici un peu comment on choisit un nom de domaine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse répondre aussi à ces questions-là. Et aussi, si vous avez envie d'avoir une formation complète sur ces sujets-là, de comment construire un site web de A à Z, par exemple avec WordPress, on a une formation qui est en train d'être éditée. Donc, le lien pour en bénéficier est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire ou que dès la sortie de cette formation, vous puissiez avoir accès et vous former et créer votre site. Sur ce, merci et à très bientôt.